et bienvenue sur ma chaîne, très heureux de vous retrouver encore. Merci à tous ceux qui me suivent et à tous ceux qui s'abonnent, ça me fait vraiment très plaisir. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais aborder un sujet brûlant, un sujet explosif. Il s'agit celui de la charge utile et du PTAC. Vous savez, nos véhicules, quand on roule avec un permis B, ne doivent pas dépasser 3,5 tonnes. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est combien mon véhicule pesait à vide et combien il pesait quasiment plein pour un voyage. Et donc, dans cette vidéo, et c'est ce dont je vais vous parler, et vous allez voir le résultat final. Je pense que le résultat va pas être du tout celui auquel je m'attends. Je l'imagine parce que c'est vrai que j'ai déjà vu sur certains forums et sur certaines vidéos que certains, malheureusement, dépassaient. On va voir ce qu'il en est pour mon camping-car. Donc aujourd'hui, je viens peser mon véhicule qui est quasiment à vide. Il ne me reste vraiment plus grand chose dedans, à part un petit peu de vaisselle et un petit peu de linge. Sinon, j'ai tout viré dans le camping-car. Il n'y a même plus de gasoil et il doit me rester à peu près 20 litres d'eau. Donc on va voir ce que ça donne à vide pour se donner une idée. Et on verra un petit peu la différence entre le poids à vide et le poids chargé. Allez, je vous montre ça et je tiens à remercier Norisco à Pleurtuis. Ils sont vraiment sympas, ils ont accepté de peser mon camping-car. Donc c'est vraiment cool de leur part. Alors évidemment, c'est ici dans ce pôle de contrôle technique que je viens faire contrôler mes véhicules, donc mes deux voitures et le camping-car. Ils sont vraiment super sympas ici, vraiment. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont laisser passer certaines choses, hein. Ils sont assez sérieux, mais en tous les cas, moi j'aime bien venir ici, c'est vraiment, donc je vous dis, Pleurtuis, n'hésitez pas à venir ici. Et si vous avez besoin de faire peser votre véhicule, si vous êtes sympa et vous le faites vraiment gentiment, ils le feront avec plaisir. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc, sur mon véhicule, j'ai un panneau solaire, j'ai un climatiseur qui ont été rajoutés, un four, bien sûr le store, un store Tulle. J'ai fait aussi installer ce porte-vélo électrique et j'ai fait rajouter des suspensions à air MCK. Donc voilà grosso modo ce que j'ai fait ajouter dans mon véhicule, et puis si deux petits téléviseurs, mais bon c'est pas ce qui pèse le plus lourd. Donc on va voir avec ces options ce que ça va donner. Donc voilà, le camping-car est positionné et voilà un petit peu ce que ça donne. Donc 1 tonne 691. Et voilà donc l'arrière, 1 tonne 882. Voilà, je suis en train de faire peser mon véhicule pour savoir un petit peu où est-ce que j'en suis, parce que là on doit partir en vacances. Donc Norisco a bien voulu peser mon camping-car, donc c'est déjà très sympa. Et la sanction va tomber, je vais vous montrer tout ça en images et on va un petit peu commenter tout ça. Voici les résultats du camping-car qui était chargé. Donc voilà, on se retrouve. Je vais vous donner les résultats. Avant toute chose, il faut parler du poids quand j'ai acheté le camping-car et des options. Au niveau des options, de ce que j'ai rajouté un rafraîchisseur d'air, j'ai rajouté un porte-vélo électrique, un BR System, un four encastrable, donc je dis un rafraîchisseur d'air, un store aussi, et 2 téléviseurs. Le tout à peu près pour 100 kg. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la charge utile du camping-car est à 370 kg. Vous enlevez 100 kg, il reste 270 kg. Donc mon camping-car, avec les 100 kg, il doit être à 3 tonnes 230 à peu près. Voilà ce que je devrais avoir comme poids à vide, c'est-à-dire sans eau, ou quasiment plus d'eau, avec normalement le plein de gasoil, une bouteille de gaz et bien sûr le chauffeur qui fait à peu près autour de 75 kg. Donc maintenant on va parler des résultats. Résultats à vide. J'ai la feuille, donc vous voyez, je suis allé chez Norisco qui est tout près de chez moi. Le verdict, essieu avant 1691 kg, essieu arrière 1882 kg. Donc si je ne me trompe pas dans mes calculs, je suis à 3 tonnes 573 kg. Et dedans, dans le camping-car, j'avais même pas le plein de gasoil parce que j'étais à vide. Et en eau, je devais avoir à peu près
20 litres, 20-25 litres. Et il devait me rester un peu de vaisselle parce que je n'ai pas vidé quand même les tiroirs. Donc on va dire qu'en termes de poids qu'il doit y avoir dans le camping-car, c'est à peu près 25 kilos. Et bien, là, normalement, mon véhicule, je ne peux pas rouler avec. C'est-à-dire que si je mets déjà là, je suis un peu en dépassement. Si je rajoute le plein de gasoil, je dépasse complètement le poids autorisé, le PTAC. Donc bravo, merci les constructeurs et merci bien sûr aux normes, hein, à la réglementation. Parce qu'aujourd'hui, et d'ailleurs ce qu'a m'a confirmé celui qui a contrôlé le véhicule, il m'a dit que la plupart des véhicules qui le contrôlaient et qui étaient quasiment à vide, dépassaient tous quasiment le PTAC. De toute façon, c'est simple, on a un véritable problème. Donc aujourd'hui, si je me fais arrêter avec mon véhicule, sans rien mettre dedans, déjà je suis hors la loi. Là, je me prendrais un PV, je ne sais plus combien c'est, peut-être 90 € ou 70 €, enfin bref. Donc quand est-ce que les autorités vont faire quelque chose? Parce que j'ai entendu parler qu'au niveau européen, ils envisageaient d'augmenter le PTAC avec un permis B, parce qu'il est là le problème. C'est qu'on nous vend des véhicules qui sont supposés ne pas dépasser les 3,5 tonnes parce qu'on a un permis B. Sinon, là, il faudrait que je fasse homologuer mon camping-car en poids lourd et que je passe un permis spécial. J'ai pas envie de faire ça. Enfin, quand j'ai acheté mon camping-car, je savais que je pouvais dépasser, mais c'est hallucinant. Alors maintenant, quand on parle du poids total en charge, là, c'est même pas 3,5 tonnes, c'est pas 3,6 tonnes, c'est 4,251 tonnes. Voilà comment j'ai roulé. Je suis allé en Angleterre, j'ai fait l'Écosse, avec un véhicule à 4,251 tonnes. Au niveau des suspensions, j'avais pas de problème parce que je les avais renforcées. Pas de problème de ce point de vue-là. Au niveau du freinage, j'ai pas eu de soucis. Donc, je me suis renseigné auprès du concessionnaire. Je lui ai dit, là, il y a un vrai problème, parce que vous m'avez vendu un véhicule qui, avec les options, déjà dépasse. Il m'a dit, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Maintenant, la plupart des véhicules avec les nouveaux châssis, les châssis sont un peu plus lourds. Donc, forcément, on perd en charge utile et on se retrouve à dépasser avec quelques options. Déjà, on dépasse la charge utile. Donc, il m'a dit, le problème, c'est qu'en France, on a des restrictions. On a une loi très restrictive, alors qu'il y a d'autres pays avec le même véhicule. Je dis bien que le même véhicule, on est en 3,850 tonnes, en permis B. Donc il suffit déjà, au niveau français, et pourquoi pas harmoniser au niveau de l'Europe, cette histoire de charge utile, et surtout du PTAC, c'est surtout le PTAC qui compte. Qu'on harmonise le PTAC, qu'on le monte à 3,850 tonnes déjà, et ça nous enlèverait déjà une épine du pied. Maintenant, je vais continuer. Tant pis, je prends le risque. Je prends le risque de rouler avec un camping-car qui est en surcharge. Alors, je sais que certains vont me dire, bah oui, mais votre assurance, si vous avez un accident grave et vous êtes responsable, ils vont regarder ce qu'il y a dans le véhicule et ils vont peut-être se rendre compte. Alors, est-ce qu'ils vont le peser? J'en sais rien, parce qu'un grave accident, on peut imaginer que voilà, il y a quand même de la casse. Je sais pas. Je prends le risque, tant pis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que j'imagine que au moins la moitié, voire beaucoup plus, sont en dépassement de charge utile. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait, justement? Est-ce que vous avez fait homologuer votre camping-car en poids lourd ou pas? En tout cas, c'est un sujet qui, j'espère, va être abordé très prochainement au niveau des instances européennes, parce qu'on en a vraiment marre de ces problèmes, parce que je sais qu'il y a des pays où il peut y avoir des contrôles, notamment en Espagne. J'en ai entendu, j'ai vu quelques petits témoignages où j'avais... Alors c'est rare, hein, bien évidemment, mais il y a eu quelques camping-cars qui ont été pesés. En France, j'ai entendu parler qu'ils allaient peut-être y venir, essayer de contrôler davantage. Pour l'instant, moi, je n'ai jamais été contrôlé. Jamais, que ce soit en France, en Espagne, au Portugal, dans plein de pays européens, et là récemment en Angleterre. Bon, est-ce que c'est un coup de chance? J'en sais rien. En tous les cas, j'espère que ça va continuer comme ça pour ma part. Je ne vais pas me faire avoir. Et j'espère que... Je sais qu'il y a eu une pétition, en tout cas, on pouvait, sur une législation qui était discutée au niveau européen, donner notre avis pour faire évoluer les choses. Donc voilà, je voulais... vous parler de ce sujet du PTAC. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et surtout abonnez-vous, ça me fera très plaisir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.